Bonjour tout le monde, donc nous allons continuer nos commentaires sur l'évangile de Jean, aujourd'hui le chapitre 20 du verset 1 au verset 10. Donc nous sommes 3 jours après la mort de Jésus à la croix. J'ai trouvé qu'il était utile de compléter le contenu de ce passage, le contenu des 3 autres évangiles sur les mêmes événements, afin que nous ayons une idée plus claire de la succession des événements. Donc Marie de Magdala avec d'autres femmes se rendent au tombeau dans le but de compléter l'embaumement du corps de Jésus. Embaumement qui avait déjà été commencé par Nicodème tout juste après la mort de Jésus, comme nous l'avons vu au chapitre 19. De loin, Marie voit que la pierre qui avait été mise devant l'entrée du tombeau de Jésus a été ôtée. Et donc de là, elle va pas plus loin, elle court vite voir Jean et Pierre qui sont chez eux. Mais les autres femmes, entre-temps, se sont approchées du tombeau et quand elles arrivent au tombeau, un ange leur apparaît et leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur et leur demande donc d'aller apporter cette bonne nouvelle aux autres disciples. Elles vont donc quitter les lieux et juste après arrivent donc Jean, Pierre et Marie. Donc ils n'ont pas rencontré ces femmes et donc ils n'ont pas reçu cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Les 2 disciples vont rentrer dans le tombeau et vont se rendre compte qu'il règne comme une forme d'ordre dans le tombeau et donc ce qui met en doute la supposition de Marie que le corps de Jésus a été enlevé. Mais je suis personnellement interpellée par Marie. Marie était une femme de mauvaise vie avant de rencontrer le Seigneur et le Seigneur va la libérer donc de 7 démons. C'est d'elle dont il est parlé encore dans les évangiles lorsque on parle donc d'une femme, Marie, qui lors d'un repas chez un pharisien, Jésus est invité chez un pharisien, il y a un repas, ils sont tous à table et cette femme va braver toutes les conventions de l'époque en venant se jeter aux pieds du Seigneur. Elle va verser beaucoup de larmes aux pieds du Seigneur. Elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Elle va briser un parfum d'albâtre et verser un parfum d'albâtre qui est un parfum très cher et qu'elle va verser sur les pieds du maître. Et le Seigneur dira au pharisien qu'il est venu chez ce pharisien. Ce pharisien ne lui a même pas lavé les pieds. Ce pharisien n'a même pas oint sa tête d'huile. Mais par contre, cette femme a lavé ses pieds avec ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle a versé sur ses pieds un parfum et de conclure, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime. En d'autres termes, Marie savait d'où le Seigneur l'avait tirée. Consciente de l'état de péché dans lequel elle se trouvait avant de rencontrer le Seigneur et de la grâce sans mesure que le Seigneur avait envers elle, par amour pour son Seigneur, alors que celui-ci est mort depuis 3 jours, avec un corps qui était abîmé, un corps qui au bout de 3 jours certainement est en putréfaction. Elle va acheter des aromates et elle va pour continuer à prendre soin de ce corps. Oh, quel amour! Je suis interpellée par son dévouement, parce que même lorsque il n'y a plus rien à tirer de son Seigneur, elle n'a plus rien à obtenir de son Seigneur, mais son dévouement, son service, sa consécration, sa reconnaissance sont toujours là. Son amour pour son Seigneur est toujours là. Et qu'en est-il de moi par rapport au Seigneur, par rapport au corps du Christ? Que vous puissiez aussi avoir la même interpellation et pouvoir y apporter vraiment les bonnes réponses. Soyez bénis.